différence entre engrais biologique, engrais organique et engrais chimique. Possibilité d'utilisation de ces trois types d'engrais dans une exploitation. Choix du type d'engrais à utiliser pour un type de culture. Toute cette thématique vous sera déroulée tout au cours de cette vidéo. Je suis Girès Paulin Bouffo, ingénieur agronome et conseiller en agriculture biologique. Je suis par ailleurs entrepreneur agropastoral et promoteur de la structure AgroPIF et élevage. Une structure qui fait dans la production et la commercialisation d'arbres fruitiers ainsi que dans la fabrication et la commercialisation d'intrants biologiques. Chers abonnés, chers internautes, nous nous serons donné la différence entre ces trois types d'engrais sans toutefois donner la signification de ces engrais-là. Alors, c'est quoi un engrais? C'est quoi un engrais biologique? C'est quoi un engrais organique? Et c'est quoi un engrais chimique? L'engrais est tout composé fertilisant, organique ou inorganique, pouvant être apporté à la plante pour combler ses besoins et pouvant être directement ou indirectement assimilable par la plante. Un engrais biologique est tout composé fertilisant obtenu à base de la décomposition de la matière vivante et contenant des organismes vivants. Par contre, un engrais organique est tout composé fertilisant obtenu à base de la matière vivante et ou à base de la matière morte et contenant des organismes vivants. Un engrais chimique est tout composé fertilisant inorganique obtenu par synthèse de la matière. À travers ces différentes définitions, vous vous rendez compte qu'il y a une similarité entre un engrais organique et un engrais biologique. Alors, nous allons donc donner la différence ici entre un engrais biologique et un engrais chimique. Alors, c'est quoi la différence entre un engrais biologique et un engrais chimique? La première différence se trouve au niveau de la constitution des minéraux. Les engrais chimiques, on les subdivise en deux parties. Nous avons les engrais simples et les engrais composés. Comme engrais simple, nous avons de l'urée. Et comme engrais composé, nous avons ce que vous connaissez tous, le NPK. Ou encore ce qu'on appelle couramment le 20-10. Alors, un engrais biologique est un engrais qui est toujours composé selon les végétales qu'on y a apporté. Selon le végétal qu'on y a apporté. Cet engrais organique sera toujours composé. Elle contiendra toujours le N, le P et le K. Sauf que ces composés-là seront présents par moment en faible quantité. Mais bref, il y aura une forte teneur en un élément. Au niveau de leurs actions cibles, les engrais chimiques ont pour rôle de fertiliser la plante uniquement. Alors, leur objectif ici serait juste de fertiliser la plante. Contrairement aux engrais biologiques qui ont pour rôle de fertiliser le sol, ensuite de fertiliser la plante. Donc, les engrais organiques fertilisent le sol et le sol en retour fertilise la plante. C'est un cycle. Ces engrais organiques sont constitués des micro-organismes vivants qui ont des activités au niveau du sol et rendent notre sol vivant.
elles permettent comme ça l'amélioration, n'est-ce pas, de la structure et de la texture de notre sol, facilitant ainsi les échanges d'air entre le sol et la surface de la terre, favorisant ainsi l'infiltration de l'eau au niveau du sol, alors que nos engrais chimiques contribuent plutôt à la détérioration du sol et éliminent toute vie présente dans le sol à l'endroit où on l'a mis. Voilà donc une petite différence au niveau de l'action cible des engrais chimiques et des engrais biologiques. Autre différence au niveau de la durabilité, c'est que les engrais chimiques, un temps bref au niveau du sol, je vais dire, voilà, un temps bref, et par conséquent, cela vous conditionne à toujours renouveler votre fertilisation. Par contre, les engrais organiques ont un temps qui est un peu plus durable au niveau du sol. Raison pour laquelle il est très possible pour un agriculteur de fertiliser avec des produits biologiques qu'une seule fois. Parce que cet engrais biologique-là va durer au niveau du sol. Au niveau des rendements et de la qualité des produits obtenus, oui, il est clair que les produits chimiques assurent un très bon rendement, donnent des productions énormes et des fruits qui sont assez jolis à voir sur la forme. Les produits biologiques, quant à elles, assurent une production normale de la plante et donnent un rendement considérable. Et le produit, lui, il n'est pas très agréable à voir, mais le fond y est. C'est-à-dire quoi? Le fruit garde toutes ses propriétés organoleptiques ainsi que propriétés nutritionnelles. Les produits obtenus par le biais des engrais biologiques garantissent la santé des consommateurs et ne sont pas nocifs, contrairement aux produits obtenus par des produits dits chimiques. Sur le plan de la croissance, les produits biologiques accélèrent la croissance des plants à une vitesse exponentielle, à une vitesse qui est waouh, qui est tout simplement waouh. Ça, il faut le dire. Il faut que l'on vous dise la vérité. Oui, sur le plan de la croissance, les produits chimiques assurent effectivement la croissance rapide des plants. Mais nous, en biologie, nous appelons ça de l'obésité. Oui, cela s'apparente à l'obésité puisque leur évolution est en norme. Vous voyez un peu. Mais par contre, au niveau de l'évolution des plants qui ont été traités de façon biologique, elles suivent toutes les différents stades de croissance qui leur a été donné. Vous voyez donc. Donc, avec les produits biologiques, la plante suit son évolution normale, mais avec les produits chimiques, la plante suit une évolution qui est anormale. Tous les plants dont vous voyez ici sont des plants qui ont été conduits de façon biologique. Et là, je vous rassure, je ne pense pas qu'il y a une différence significative avec les plants qui ont été conduits de façon chimique, si ce n'est peut-être la rapidité de production. Mais aujourd'hui, je vais aussi vous parler sur le plan économique de la différence qu'il y a entre un engrais chimique et un engrais biologique. Alors, sur le plan économique, oui, il faudrait qu'on en parle. Ce plan économique-là, on ne pourra pas parler de la différence sans toutefois toucher l'impact économique, car les gens ne réfléchissent qu'avec des poches. Ils veulent se voir être en train d'économiser. Sur le plan économique, on va voir l'exemple tout à l'heure, je vous rassure. Sur le plan économique, pour un producteur bio, il économise, je vais dire, 3 fois à 4 fois plus qu'un producteur chimique.
Tout simplement parce que les éléments pour la fabrication des produits biologiques se trouvent dans la nature. Vous n'avez pas besoin de dépenser une forte somme pour pouvoir produire vous-même vos intrants biologiques. Nous allons montrer quelques exemples tout à l'heure. On va se diriger comme ça au niveau de nos différents engrais parce qu'il faudrait que on vous montre ces exemples d'engrais biologiques dont nous sommes en train de parler. Nous avons comme ça ici des produits dits biologiques. On a deux types de produits biologiques, des produits solides et des produits liquides. Pour le cas d'espèce, nous sommes face à un produit liquide qui sont des fertilisants foliaires. Et comme nous vous avons si bien dit, ces produits n'ont pas une action cible comme les produits chimiques. Elles sont toujours complexes. Comme ceci, ça c'est un fertilisant qui est beaucoup plus riche en azote, mais contient d'autres éléments. Ça c'est un purin qui est adapté pour la croissance des plantes. Voilà, là c'est le purin de Titonia. Ici, nous avons un autre purin qui est donc adapté pour la floraison et le grossissement des fruits des plants. Là, vous avez un autre purin qui est adapté pour la protection et la floraison aussi des plantes. Là, nous allons baptiser le M indien. Nous allons donc nous diriger vers le compost qui est dit solide. Parce que ça, ce sont des composts, mais des composts liquides et donc des engrais biologiques. Avec ceci, je suis capable de fertiliser une très vaste superficie en termes d'engrais foliaires. Nous avons là un compost ou bien un engrais biologique solide qui est donc le compost. Ici, nous avons baptisé le compost de 21 jours. Regardez la matière qui a été obtenue, n'est-ce pas, avec l'utilisation des produits végétaux. Vous voyez donc ici, on a un compost qui est un fertilisant terrible. Un fertilisant qui est adapté à tout type de plants. Parce que tous les ingrédients nécessaires pour la fertilisation de la plante ont été incorporés dans ce compost. On vous a dit ceci, le compost est un engrais qui favorise la vie des micro-organismes ainsi que des macro-organismes, bien qui favorisent toute vie au niveau du sol. Nous allons vous montrer un petit exemple ici. Lorsque je vais soulever ce sac, vous allez voir là, approche avec la caméra, vous allez voir là, il y a des petits organismes tout autour. Ils sont là pour pouvoir chercher de quoi s'alimenter. Et par conséquent, c'est la même chose qui se passe lorsque vous appliquez ce compost au niveau de votre sol. Cela appelle comme ça des organismes vivants qui vont venir décomposer la matière que vous avez mis afin de faciliter l'assimilation par la plante. Nous donnons des formations constamment sur la fabrication des produits biologiques. D'ailleurs, ce 27 février jusqu'au 29 février, nous avons lancé une formation dans la fabrication et l'utilisation des produits biologiques. Nous allons donc aborder le deuxième point qui est la possibilité d'utilisation de ces trois types d'engrais dans une exploitation. Oui, il est possible d'utiliser tous ces trois types d'engrais dans une exploitation. Moi, en tant que producteur biologique, je ne peux peut-être pas associer tous ces engrais dans une exploitation parce que je suis producteur bio. Mais pour quelqu'un qui est habitué ou bien qui est un adepte des produits chimiques, est conscient qu'il doit toujours associer des engrais organiques, je ne vais pas dire biologiques, des engrais organiques aux engrais chimiques. La plupart le font dans les spéculations comme la tomate, puisque pour le démarrage, la plupart utilisent peut-être des viandes telles que la lisière de porc ou encore des viandes de poule
et des crottes de lapin pour démarrer les différentes exploitations. Tous ces différents fertilisants sont des engrais organiques, n'est-ce pas? Mais pourtant qui sont associés dans une exploitation conduite en conventionnel, c'est-à-dire en utilisant des produits chimiques. Et donc, il est possible d'utiliser ce type d'engrais dans une exploitation dans le but de pouvoir optimiser les rendements. Parce que chaque engrais ici a son utilité et a son rôle. Alors, il serait donc mieux ou bien serait possible pour un agriculteur d'associer les deux. Mais moi, en tant que producteur biologique, je ne peux pas les associer. Nous allons donc aborder la troisième notion qui était le choix du type d'engrais pour un type de culture. Nous avons plusieurs types de plantes. Les plantes à feuilles, les plantes à tubercules et les plantes à fruits. Écoutez bien, les plantes à feuilles telles que les légumes, des plantes à racines telles que les macabos, les pommes et ainsi de suite, tout ce qui peut produire au niveau de la terre. Et les plantes à fruits telles que les tomates, bananiers, plantains et bien d'autres spéculations. Alors, quel type d'engrais est appropriable à ces différentes cultures? Déjà, chaque type de culture répond à un besoin précis. Les légumes, par exemple, ont besoin des engrais qui sont plus riches en azote, tels que le purin de titounia qu'on vous a montré tout à l'heure, ou encore de l'urée pour un producteur chimique. Les cultures à feuilles ont besoin d'un engrais qui est riche en azote. Que ce soit un engrais biologique, que ce soit un engrais chimique, cet engrais-là doit être riche en azote pour correspondre à la culture du légume. Alors, pour des plantes à tubercules ou encore des plantes à racines, ils ont besoin d'un engrais riche en potassium. Vous avez bien compris. Pour des plantes à tubercules ou à racines, ils ont besoin d'un engrais riche en potassium. On a là les pommes de terre, le macabo, la patate et bien d'autres cultures qui produisent de façon souterraine. Pour des cultures à fruits, ils ont besoin d'un engrais qui est riche en phosphore. Nous faisons référence ici aux cultures telles que la tomate, la pomme de Chine. La pomme de Chine est cette pomme-là que nous produisons de façon biologique depuis 1 an déjà. Voilà. Donc c'est une plante de la même famille comme la tomate, donc c'est une solanacée. Donc c'est une culture qui a besoin ici pour sa fructification du phosphore. Par leurs différents besoins, lequel de ces engrais est donc propice pour des cultures telles que le bananier plantain, le cacao, la tomate, le macabo et bien d'autres cultures. Alors, ici, nous allons répondre de façon objective, n'est-ce pas? Alors, pour des cultures telles que le cacao, la tomate, ce sont des cultures qui sont assez sensibles et assez compliquées pour des raisons que nous connaissons. Des raisons de provenance des semences qui sont sensibles. Oui, on nous tient à travers les semences qu'on nous fournit. Ces semences ne sont pas des semences adaptées pour notre zone. Et cela nous conditionne d'utiliser des produits chimiques. Et donc pour ces cultures telles que la tomate et le cacao, je vous conseillerais d'utiliser plutôt des produits chimiques.
car jusqu'aujourd'hui, nous travaillons encore à trouver des produits qui vont être vraiment efficaces sur la tomate. Sur la tomate surtout, le cacao ça peut encore passer, mais sur la tomate, nous travaillons encore pour pouvoir trouver des produits qui sont assez efficaces sur ces cultures-là. Pour les autres cultures telles que le bananier plantain, le macabo, la pomme de Chine, qui est assez résistante, c'est vrai, c'est une solanacée, mais elle est résistante, ainsi que peut-être le poivron, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, des produits biologiques et vous allez obtenir de très bons rendements. Chers internautes, c'est ainsi que s'achève notre petit entretien et j'ai été vraiment ravi d'être des vôtres.